Bonjour à toutes et tous, il était important pour nous là de faire un point sur la situation de la mobilisation des collègues dans le département du Nord qui travaillent dans les maisons Nord Solidarité, en service social de polyvalence de secteur ou à l'aide sociale à l'enfance, en protection maternelle infantile et qui sont engagés dans une mobilisation pour la défense de leur mission de prévention et de protection de l'enfance avec bon nombre de leurs chefs de service, responsables d'équipe et responsables territoriaux RTAS dans les pôles enfance, famille, jeunesse. Il était donc important pour nous de faire un point parce que, avec elle et eux, nous avons exigé trois choses depuis un mois. Premièrement, une transparence sur les budgets alloués à la prévention et à la protection de l'enfance, tant le discours est opaque. Deux, un moratoire sur la réorganisation de l'accueil dans les maisons Nord Solidarité qui prévoit que les secrétaires médico-sociales leur mission serait orientée sur de l'accueil multiservice, multi-guichet, où en fait on demanderait à des secrétaires médico-sociales qui interviennent sur des missions de protection de l'enfance notamment, de faire de l'instruction pour des demandes de cartes d'identité, de cartes de permis de conduire, de cartes grises et même pourquoi pas des dossiers retraite. Et la troisième exigence était l'ouverture de négociations sur la base des revendications que les collègues ont établis en fonction des besoins qu'ils ont, ils et elles, repérés sur le terrain. Et donc, une fois ces négociations mises en place, la mise en place d'un plan de réinvestissement sur les missions de prévention et de protection de l'enfance. Cette mobilisation qui est en cours là depuis un mois et qui est importante, et la détermination de nos collègues, a permis à ce jour d'obtenir deux de ces trois exigences. Premièrement, concernant le budget. Nous avons donc fait cette exigence d'obtenir un certain nombre d'éléments budgétaires et ils nous ont été transmis en partie, notamment par le biais de tableaux et par le biais de deux rencontres avec la Direction Générale Adjointe de l'Enfance Famille Santé qui devait donner des éléments d'explication pour la lecture de des éléments chiffrés. D'ailleurs, pour ce qui concerne la compréhension de ces tableaux, on est confronté à une difficulté, c'est que d'une année sur une autre, on a repéré que les lignes budgétaires ne reprenaient pas systématiquement les mêmes items. Et que donc il était très difficile d'avoir une lecture analytique et une lecture régulière permettant de faire un point de comparaison entre ce qui était investi sur telle chose telle année et telle chose l'année qui suit. Néanmoins, après avoir analysé les éléments qui nous ont été transmis, voici ce que nous retenons. La première chose, c'est que les annonces médiatiques de Christian Poiret, mais aussi du directeur général des services, ne reflètent pas la réalité. D'abord, quand ils annoncent, par exemple, que pour le budget 2024, celui-ci a été abondé de 47 millions d'euros pour la prévention et la protection de l'enfance, 47 millions d'euros, d'abord, c'est de budget primitif à budget primitif, autrement dit de budget prévisionnel 2023 au budget prévisionnel 2024. Donc, ce sont bien des intentions d'investissement sur ces budgets-là et non pas du réalisé. Il va falloir qu'on attende les comptes administratifs de 2023 qui vont arriver en juin et comparer avec le compte administratif 2024 pour voir si ces 47 millions, on les retrouve de manière réelle. D'autre part, quand ils annoncent 47 millions, quand on creuse, on se rend compte que sur ces 47 millions, 31 millions sont destinés à des mesures de rattrapage salarial pour les professionnels qui travaillent dans les établissements et les associations qui ont un contrat avec le département. Donc, si on fait le calcul, il reste 16 millions d'euros qui pourraient éventuellement être destinés à la création de moyens. La deuxième chose, c'est qu'on a dû insister pour avoir les comptes administratifs qui remontent jusqu'à 2015. Et quand on les a obtenus, on a constaté sans aucune difficulté que les comptes administratifs, les budgets, ils font ça. Et notamment, on constate de manière claire une baisse du budget enfance-famille, notamment et précisément des budgets qui sont alloués au foyer et aux structures d'accueil, une baisse significative entre 2015 et 2019. En 2019, on voit une légère augmentation de ce budget, notamment qui fait suite à la mobilisation de 2018 qui était hyper importante dans notre département et la mise en place d'un plan d'urgence de Jean-René Le Cerf, président de l'époque. Ensuite, entre 2021
Et entre 2019 et 2021, on constate à nouveau une stagnation pour qu'en 2022, il y ait à nouveau une augmentation du budget alloué aux établissements et aux places d'accueil qui correspond justement après à une nouvelle mobilisation des collègues et à notre tribune médiatique qu'on a portée avec les juges des enfants. Et donc à un deuxième plan d'urgence qui a été décidé par Christian Poiret à l'été 2022. Bref, à chaque fois que nous sommes mobilisés, des fonds ont été remis dans la ligne budgétaire destinée aux établissements et aux foyers. Ce qui vient confirmer en fait que le département il est dans une gestion de crise permanente. Il va remettre des fonds quand il y est contraint, quand il est démasqué qu'il n'a pas mis les moyens à la hauteur des besoins. Et donc à chaque fois quand il y a une mobilisation. Pour ce qui concerne une fois encore la création des places, il nous est annoncé aujourd'hui 171 places recréées d'ici l'été. Sur ces 171, il y en a 72 qui sont destinées à ce qu'on appelle des micromex, des petites structures qui sont implantées dans des logements de fonction dans les collèges. De notre point de vue, c'est une démarche très positive qu'il faut pouvoir développer et nous la soutenons vivement. Le problème, c'est que ces 171 places cette année annoncées et les quelques 180 places qui ont été créées depuis fin 2022, c'est très très loin de répondre à la réalité et aux besoins, puisque entre 2015 et 2019, 700 places ont été transformées, comme ils disent, donc ont disparu des foyers, et que par ailleurs, en 2020-2021, suite notamment aux différentes périodes de confinement liées à la crise Covid, on a assisté à une augmentation hyper importante du nombre d'enfants à protéger, à placer, et notamment des enfants en très bas âge. Et le total qui est affirmé par l'administration, il est de 1200 enfants supplémentaires à protéger. Donc on voit bien que les moyens qui sont recréés aujourd'hui, ou les intentions de moyens de recréation de places aujourd'hui, sont bien loin de répondre aux besoins qui sont réels sur le terrain. Bref, si on peut admettre que depuis 2 ans, le département est dans une intention de recréation de places, eh bien malheureusement, c'est très loin de répondre à la réalité exprimée et aux besoins exprimés par les collègues sur le terrain. D'autant que Christian Poiret affirme dans la presse et sur les plateaux de télévision qu'il n'y a que 243 enfants aujourd'hui laissés chez eux alors qu'une mesure de placement a été ordonnée pour les protéger. 243 enfants, comme si en plus c'était pas si grave. Mais en réalité, cette affirmation tente de cacher une réalité. Parce qu'à ces 243 enfants, il faut ajouter tous les enfants qui, en audience au tribunal pour enfants, ne sont pas placés faute de place et qui sont à ce moment-là soit dans des droits de visite et d'hébergement continus au domicile des parents, soit officiellement placés à domicile. Ce sont des mesures qui sont prises par les magistrats parce qu'on leur annonce lors de ces audiences que tel enfant qui est censé être protégé ne pourra pas l'être faute de place. Et donc c'est du système D que mettent en place aujourd'hui les magistrats pour qu'il puisse y avoir quand même une mesure de protection qui soit mise en place auprès de ces enfants alors qu'il a estimé, il a évalué et il a ordonné que normalement la mesure de protection adéquate pour ces enfants, ça serait réellement qu'ils soient accueillis dans une structure ou dans une famille d'accueil. Et à ça, on peut ajouter aussi tous les enfants qui sont officiellement placés, mais qui sont ballottés d'un lieu de placement à un autre, comme ce petit bonhomme-là de 4 ans sur Valenciennes, qui, depuis le mois de septembre, qu'il est placé, a connu 12 familles d'accueil. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux à être dans ce cas-là, des enfants qui vont en structure d'accueil internat le week-end et qui, quand ils rentrent le vendredi soir, sont dans un lieu d'accueil pour le week-end totalement différent. Ok, il recrée quelques places. Ok. Mais le problème, c'est que quand on a regardé le budget, on s'est aperçu d'autre chose. C'est que ces recréations de places, elles se font au détriment de tous les outils et les mesures de prévention. Ce qui est dramatique. De manière très concrète, voici ce qu'on a calculé sur les 2 derniers budgets prévisionnels, c'est-à-dire sur les intentions d'investissement dans les lignes budgétaires.
Pour ce qui concerne les outils de prévention, comme les allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance, les places en accueil d'éveil, les actions collectives de soutien à la parentalité, bref, tous ces outils dont utilisent nos collègues, soit en protection maternelle infantile, soit les assistantes sociales de secteur, pour être au plus près des familles et pour éviter, à un moment donné, que des situations empirent, arrivent de manière dégradée sur le bureau du magistrat et se terminent en curatif, c'est-à-dire en placement ou en mesure de protection. Eh bien, quand on regarde le budget prévisionnel 2022 et le budget prévisionnel 2024, on se rend compte que c'est moins 6 126 000 qui sont retirés sur le budget de la prévention. Ils sont en train de diminuer les budgets et les moyens alloués à la prévention année après année. Et le pire, c'est pour ce qui concerne notamment les allocations mensuelles d'aide sociale à l'enfance, les AMAS, qui sont des mesures de prévention prévues par le Code de la famille et de l'action sociale et qui sont des outils de première intention en termes d'intervention de prévention précoce auprès des familles par nos collègues, notamment du service social de proximité. Eh bien, on se rend compte que l'enveloppe AMAS, elle diminue année après année et elle diminue, et cette diminution, elle est fabriquée très concrètement par une organisation de la pénurie année après année. C'est simple. Sur le terrain, lorsque les collègues font des demandes d'AMAS, au bout d'un certain temps, très rapidement, on leur dit que les crédits sont épuisés, que l'enveloppe est atteinte et qu'on ne peut plus répondre aux besoins qui sont remontés. Or, quand on interroge la direction générale adjointe, ils nous disent que les enveloppes qui sont destinées aux AMAS ne sont pas épuisées. Autrement dit, on demande aux collègues sur le terrain de limiter, voire de cesser de faire remonter les demandes et les besoins, alors que ces besoins sont massifs, ce qui fait que les enveloppes de fait ne sont pas épuisées, et ce qui justifie après au niveau du central que les enveloppes n'étant pas épuisées, les budgets ne soient pas renouvelés. Voilà pour ce qui concerne les éléments de budget qui sont éloquents. Pour ce qui concerne notre deuxième exigence, nous avons donc eu l'engagement du directeur général des services de reporter le dossier concernant l'expérimentation de l'accueil multi-guichet, multi-service dans les maisons Nord Solidarité et donc de la transformation significative du boulot des secrétaires médico-sociales. Pour nous, c'est une exigence hyper importante parce que simplement on considère, et les collègues considèrent, que les secrétaires médico-sociales sont un rouage et un lien essentiel dans le travail avec les travailleurs sociaux de terrain et les travailleurs médico-sociaux. Si une secrétaire médico-sociale passe son temps à remplir des demandes de carte grise ou de carte d'identité, c'est du temps qu'elle ne pourra plus passer dans les consultations de PMI et auprès des populations. Donc cette mesure-là, le DGS s'est engagé à cette expérimentation, à la reporter. Cette expérimentation concerne les maisons Nord Solidarité de Hasbrook, Armentières, Le Quesnoy, Roubaix-Croix, Somain et Denain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucune de ces maisons Nord Solidarité doit mettre en place l'accueil multiguichet. Or, nous avons eu écho que notamment par exemple sur Hasbrook, il était mis en place de manière expérimentale. Ça doit cesser immédiatement. On appelle donc l'ensemble des collègues qui sont sur ces maisons Nord Solidarité à veiller à ce que cette expérimentation ne se mette pas aujourd'hui en place, compte tenu du fait que le directeur général des services s'y était engagé et il a réaffirmé cet engagement hier lors du comité social territorial. Pour ce qui concerne notre troisième exigence, et non des moindres, c'est-à-dire l'ouverture de négociations sur la base simplement des revendications qui ont été écrites, élaborées par les collègues qui sont aujourd'hui mobilisés, et bien aujourd'hui, c'est simple, pour l'exécutif, c'est non. Christian Poiret a annoncé dans les médias qu'il n'avait pas besoin d'ouvrir des négociations puisqu'il avait rencontré, qui dit 200 cadres. Il a rencontré effectivement, il a convoqué les cadres de l'action sociale la semaine dernière. Il n'était pas 200, il n'y était pas 200. Mais ça ne constitue pas des négociations. Et hier, nous avons au comité social territorial réinterpellé le vice-président chargé des ressources humaines et il a balayé d'un revers de la main l'idée de mettre en place des négociations, renvoyant à des discussions lors d'un comité social territorial qui se réunirait le 14 juin. Comité social territorial qui, s'il se réunit spécifiquement sur la question de la prévention et la protection de l'enfance le 14 juin et qu'il n'y a rien et qu'il ne se passe rien d'ici le 14 juin, ça veut dire que le 14 juin, lors de ces CST, il ne se passera rien non plus. Par conséquent, la détermination et l'engagement des collègues dans cette mobilisation qui a lieu maintenant depuis un peu plus d'un mois pousse une nouvelle fois le département à devoir se justifier sur ce qu'il met en place
pour pouvoir répondre à ses obligations et à sa responsabilité de chef de file de la protection de l'enfance. Seulement, voilà, force est de constater que ça ne suffit pas et qu'il refuse jusqu'à maintenant de réellement rentrer en contact avec les collègues de terrain. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on remette en place un certain nombre d'actions et qu'on remette un coup de pression dans le cadre de cette mobilisation pour contraindre enfin Christian Poiret à sortir de ses postures et de ces éléments de langage et d'engager une réelle discussion avec celles et ceux qui, en fait, quotidiennement, font le boulot sur le terrain. Donc, soyons clairs, pour nous faire entendre, tous les voyants sont au vert. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons les collègues des établissements qui manifestent avec nous. Nous avons les juges pour enfants et même les parquetiers qui sont présents à nos côtés. Nous avons un retentissement et des positions qui sont balayées dans la presse. Nous avons même nos collègues de la prévention et de la protection de l'enfance sur Nantes et sur Rennes qui emboîtent le pas et qui utilisent même nos mots d'ordre pour pouvoir se faire eux aussi entendre auprès de leur président de département. Et aujourd'hui, tout le monde est concerné, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Que ce soit par exemple en ce moment même l'équipe enfance à Avesnes où les collègues ne sont plus que 3 alors que l'effectif est de 7 et que sur ces 3 il n'y a plus qu'une seule titulaire et 2 contractuels dont la dernière collègue elle est là que depuis 1 mois et combien de temps elle va tenir encore, ou cette équipe en service social de proximité sur la Madeleine où ils sont censés être 9 et ils sont aussi L3 pour pouvoir exercer quotidiennement leur mission. On va laisser faire ça combien de temps encore? Combien de temps encore on va s'épuiser au boulot? Combien de temps encore on va voir nos collègues partir, tomber malades? Il faut qu'on agisse tous et toutes au même jour, au même moment. Il faut donc que le 23 mai, où on vous donne tous rendez-vous, en mobilisation, toutes les MNS doivent être présentes, tous les métiers doivent être là pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, dire à cet exécutif, à Christian Poiret et à toute son équipe qu'ils doivent nous écouter, ils doivent engager des discussions et des négociations avec nous, parce que de toute façon, ils ont besoin de nous pour régler le problème. Excusez-moi, là, je suis mauvais, là. Je suis mauvais. Désolé. Je suis mauvais. Excusez-moi, là, je suis mauvais, là. Je suis mauvais.